Bon alors, que je vous explique un peu la situation. J'ai chaud déjà. Il fait chaud là, je suis dans la voiture, il fait chaud. Mais comment je me retrouve dans une voiture? J'arrive à Wainé, il pleut. Je sais pas trop. Enfin, je sais où aller parce que à Rangiroa, elle m'avait dit d'aller à Maeva quand j'étais à Wainé. Parce qu'elle était de Wainé, la dame qui m'avait hébergé là-bas. Donc je vais là-bas. Ça, j'ai déjà dit tout à l'heure. Bref. Je vais pour aller là-bas. Sauf qu'il y a 2 heures à pied. Et que je trouve aucun taxi. Voilà, je trouve pas et tout. Donc je lui dis, bon, bah, je vais y aller à pied. Mais j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Parce que quand je suis arrivé, il pleuvait vraiment beaucoup. Donc je commence à y aller à pied. Et là, il y a un mec qui me croise, qui me dit, je peux te déposer au croisement. Pour le stop, c'est mieux, machin et tout. Il me dépose. 1 minute après, même pas. On me prend. Un couple avec un petit bébé et il me demande et tout, je leur dis j'aimerais bien aller à Maeva, ouais mais où, tout ça, je dis bah je sais pas trop à Maeva, tout ça. Bref, en 2 minutes au final ça fait que je vais dormir chez eux ce soir et ça fait qu'ils m'ont prêté une voiture pour découvrir l'île. C'est-à-dire que les gens, c'est même plus de la gentillesse. Ils me connaissent pas. Ils me passent une voiture à eux. Ils me disent vas-y, va découvrir ça, machin, 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 machin. Ils m'hébergent ce soir et tout. Donc bref, trop de gentillesse. Donc c'est absolument génial. Et en plus, c'était un moment où moi, bon, j'étais un petit peu moins bien. J'ai fait une insolation avant-hier. Dernier jour à Fakarava, là, j'ai fait une insolation. Voilà, j'ai vomi, tout ça, j'étais pas très bien. En plus, c'était une soirée où je devais sortir avec celui qui m'hébergeait. Du coup, je suis resté tout seul, j'avais de la fièvre, je vomissais et tout, donc c'était pas terrible. Le lendemain, bah voilà, j'étais pas hyper bien, un peu mal un peu partout, tout ça. Et voilà, le fait de jamais se poser et tout. Enfin, c'était un petit coup. J'ai eu mon premier coup de mou du voyage. Et là, quand je suis arrivé à Wainé, je me suis dit, bon. Si jamais ça va pas, tu loues une voiture ou quoi, même si c'est super cher, tu t'en fous. Voilà, j'étais un peu, c'est pas découragé le mot, mais un peu, voilà quoi, prêt à craquer pour faire un truc un peu plus confort que prévu. Et au final, bah, j'ai même pas pu louer de voiture parce que ça se faisait pas trop à l'aéroport, mais on me prête une voiture. Je me suis fait, ça a pris quoi, une demi-heure même pas pour que je trouve un hébergement. Il fait pas beau, c'est le seul point négatif. Et donc bref, donc je parle beaucoup pour dire quoi au final, que là ils m'ont prêté une voiture, mais que la voiture elle est dans un état assez avancé et que là la batterie fonctionne pas. Donc j'ai été voir le gars une fois parce que je suis pas encore très loin de comment de la maison. Donc j'ai été le voir une fois à pied pour qu'ils viennent, c'était la batterie. Et là, la batterie rejoue un tour. Donc, je sais pas si je vais réussir tout seul. Sinon, je vais le rappeler, je pense. Enfin, je vais retourner le voir. Mais en tout cas, voilà quoi. J'ai une voiture, je suis à Wainé. La vie est belle. Avec des éclaircies à la fin, ça serait mieux. Mais déjà, il pleut plus. C'est déjà une bonne chose. Et puis là, je vais aller découvrir l'île. Ça va être cool en voiture là. En plus, j'ai les pieds tout abîmés. Donc, pas trop marcher, ça me fait du bien aussi. Donc, voilà. Au moment où ça va un petit peu moins bien tout ça, bah ça repart et on est reparti. Hop. Alors il fait pas très beau, les coqs chantent quand même, il fait pas très beau mais on est à un spot où il y a les anguilles sacrées. D'ici il y en a aussi à Tahiti, des grosses anguilles noires comme ça avec des yeux bleus et qui sont vénérées ici en gros. Et là du coup dans la rivière il y en a et c'est vraiment gros. Hein. Je sais pas si on verra bien. Hop. Il y en a une ici, il y en a une énorme là.
C'est bon, j'ai réussi. En route, après les anguilles royales, non, sacrées, pardon. Et ben on va aller découvrir un peu l'île. Donc là je vais dans un sens, après j'irai dans l'autre, il y a d'autres choses à faire dans l'autre sens, mais là je vais aller voir un peu par là. Ils m'ont juste dit de ne pas prendre de côte parce qu'elle monte pas bien, elle peut pas monter les côtes, donc dès que je vois une côte je fais demi-tour. Allez, à toutes. Ça vous rappelle pas le Mexique ça, les balades en voiture? Et là c'est beau aussi, bon il fait pas beau, c'est gris et tout, mais c'est magnifique aussi. Oula, bah c'est une montée ça. Et ben je vais faire demi-tour ici. J'aurais roulé 20 secondes et je vais aller dans le... Donc là on est sur le site archéologique de Maeva. Le temps commence à s'éclaircir donc c'est cool. Donc voilà, c'est des ruines de temples d'ici. Bon, il reste vraiment plus grand chose, mais c'est quand même joli. Il y a un petit faré. Les farés, c'est les maisons traditionnelles d'ici. Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Puis je vais me balader un peu dans les ruines, tranquillou bilou. et puis voilà, hein. On y est. Donc voilà, ça c'est Wainé, ça c'est le lac dont je vous parlais, ça c'est un peu l'estuaire, tout ça, le site où je suis actuellement là, et ici c'est à peu près où je suis logé, à côté de la passe, et donc l'entrée de l'estuaire vers le lac. Je me suis arrêté à la pharmacie, j'en ai profité pour mes pieds là, pour acheter du désinfectant et tout. Et en fait quand j'y suis allé, le gars il m'a dit oula mais peut-être falloir des antibiotiques et soigner mieux que ça ce que t'as, donc va chez le médecin d'abord pour avoir une ordonnance et reviens après. J'ai été chez le médecin et ouais, je suis infecté de partout en fait. Donc là ça va, c'est pas grave, mais déjà moi ça me fait très mal. Là j'ai marché ce matin en plus, là depuis tout à l'heure j'ai très mal. Et du coup là je vais bien soigner ça, en 2-3 jours c'est fini normalement. Mais c'est vrai que là j'ai les pieds en feu quoi, vraiment en feu. Donc j'ai bien fait de passer à la pharmacie, puis là je continue mon petit tour de l'île, je vais voir jusqu'où je vais et puis voilà, tranquille pilou. Deuxième fois que je le dis. Les temples, les marae là que je fais là, que je visite les ruines, c'est donc les temples des anciens peuples de Polynésie avant l'arrivée des Européens, tout ça. Donc c'est des peuples qui sont issus de l'Asie du Sud-Est, voilà, qui ont migré en Polynésie, que ce soit ici, enfin ici ils sont arrivés assez tard avec Hawaï, mais avant ils étaient déjà au Tonga, au Fidji, tout ça, et encore avant ils étaient à Vanuatu, etc. Au fur et à mesure ils ont peuplé un peu ces îles là, je crois que c'est vers le 9e, 10e siècle il me semble, ouais c'est ça je crois. Du coup c'est les croyances de l'époque quoi, donc les temples qui vénéraient les dieux de l'époque, c'est ces ruines là qui restent. Alors c'est petit, c'est pas très impressionnant, mais ça a quand même son charme, et puis bah, c'est toujours intéressant de voir un peu ce qui se fait. Une fois au Mexique j'ai vu ce qu'étaient les Mayas, alors voilà, c'est mieux conservé etc, mais c'est sympa aussi de faire ça, et puis ça fait faire découvrir autre chose. On pourrait se dire que c'est un jour un petit peu moins exceptionnel que les autres, dans le sens où voilà, j'ai fait de la plongée dans des endroits incroyables, il faisait super beau, machin et tout, mais je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je sors de 2 jours un peu plus compliqués. Voilà, hier soir j'ai dormi sur un siège à l'aéroport. J'ai dit aéroport, ouais. Vraiment pas terrible. J'ai pas bien dormi, j'avais mal aux pieds et tout. Je sortais de mon insolation, donc
j'étais un peu barbouillé tout ça, et là j'ai commencé la journée en me disant que ça allait être compliqué, il pleuvait, je connaissais personne et tout, j'allais marcher beaucoup. Au final ça s'est décanté en une demi-heure, même pas, et voilà, je me balade, l'île est super belle, les gens sont sympas comme partout ici, et c'est encore une fois trop bien, voilà. Je le dis tous les jours, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Il est basé sur sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est les barrettes. C'est les barrettes plus l'emplacement de la cale au nylon. Ouais. Voilà. Sinon ici, on a déjà des ukulélés assez quasiment prêts. Voilà. On met ça ici. Ok. Voilà. C'est les mesures un peu. Voilà. C'est quoi comme bois? C'est le purao. 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 Et quand c'est fini, il est vert. Ok. C'est sa couleur naturelle. Ouais. Voilà. Là, le ukulélé est basé sur ce trait. Hein, la ligne du centre. Hein. En fait, tu pars toujours de ça. De cette ligne. Faire symétrie pour que ça soit pareil, les barrettes des deux côtés. Et puis les pointeaux, on dit ça, pour mettre les repères. Ouais. Ici c'est le dos. Là. Et après je sais pas. Après tu fais mais... Voilà. On dit en thaïsien patahano. Patahano. Patahano, c'est... On fait comme ça. Ouais, ouais. Ça, on achète ça au magasin. C'est les barrettes. Hein? Ça sert à faire les barrettes. À mettre les barrettes ici. Ok, oui, je vois. Tout ça. Ouais. On coupe avec la scie à métaux. Ouais. On coupe avec ça. On coupe avec une bonne scie à métaux. Après, tu places avec le marteau. Ça devient ça après. Voilà, ça fait comme ça après. Comme ça, ouais. Voilà. Là, tu as du vernis, tu as poncé. Ouais. Tu as vernis, En fait, ça, c'est une réparation. Hein? Ok, d'accord. C'est à quelqu'un qui m'a demandé de faire la réparation. Ok. Et... Que tu fabriques aussi. Voilà. C'est à peu près cette couleur du ukulélé. Ok. Vert. Ok, quand il sera fini, il sera un peu comme ça. Voilà, un peu comme ça. Mais là, il y a plusieurs bois, là. Oui, ça, c'est le mayoré. Ok. Mayoré, c'est le ourou. Ourou, ok. Voilà. Ouais, la rapin. Voilà. Elle est belle, là, la rame. Oui. Elle est belle. Elle fonctionne bien aussi. Donc. Près de 30 ans plus tard, Hippolyte Kimball, alors membre de la première présidence,